demeure un gros challenge. Investisseurs privés et publics s'étaient donné rendez-vous pour cette deuxième édition de la conférence sur le risque pays en République démocratique du Congo. Une conférence sous l'égide du ministère des Finances. Objectif, aider les investisseurs à comprendre les risques et les opportunités dans le pays. L'année dernière, l'agence de notation panafricaine Bloomfield avait placé à 5,1 la note de la RDC. Cette année, on est passé à 5,5. Cette année, la note s'est améliorée de 40 points de base, passant de 5,1 à 5,5 sur une échelle de 10. Ce qui représente un risque modéré sur notre échelle au regard de cette méthodologie. Cela signifie que nous disons aux investisseurs qu'ils peuvent investir en RDC. Cela a renforcé la confiance de certains investisseurs dans le secteur minier de la RDC. En règle générale, je dirais que c'est une très bonne chose et ce sont de très bonnes initiatives parce que là, on sent quand même le désir du gouvernement de vouloir bien faire. La RDC a connu des années difficiles par le passé en cause la faible couverture en électricité, le manque d'infrastructures et un climat des affaires délétère. En 2019, le gouvernement de la RDC a promis de mener des réformes pour améliorer l'environnement des affaires, mais le pays reste confronté aux défis de la corruption, de l'insuffisance des infrastructures, des taxes arbitraires et de l'insécurité dans l'Est, ce qui a fait fuir certains investisseurs. Le président congolais Félix Tshisekedi a toujours affirmé sa volonté d'améliorer le climat des affaires. Le potentiel d'investissement est bien présent. Il devra répondre à la question sociale au plus haut niveau avec la création d'emplois et de richesses. La RDC possède de vastes gisements de minerais et la pierre angulaire de ce développement devra donc s'articuler autour de la diversification de l'économie nationale.